Bonjour à tous, on continue notre maison 6 et aujourd'hui on va faire Uranus en maison 6. On a déjà fait Pluton et Neptune. Maintenant, notre prochain arrêt, c'est l'incroyable et l'invincible Uranus. Où là on peut oublier le calme, la constance, la régularité de nos gestes parce qu'on aura beaucoup de choses qui vont nous indiquer une certaine inconstance dans notre quotidien. Donc c'est quelque part une difficulté à trouver votre routine classique et de suivre cette routine tous les jours. C'est quelque part c'est un rejet de la contrainte aussi, parce que l'Uranus aime beaucoup la liberté. Quand Uranus est situé en maison 6, on peut trouver que tout ce qu'on nous impose dans la communauté, c'est complètement ridicule et compliqué. On ne voudrait pas être dans ces états-là. Et aussi une alternance entre quelque part l'hyper efficacité et une rupture totale avec les choses que la vie nous demande de faire. Et c'est pas qu'on est instable, mais c'est pas le fait que il y a quelque chose qui va pas dans vous, c'est le fait que Uranus demande une façon très particulière à votre corps d'agir face au quotidien, et c'est ce qu'on va découvrir. L'Uranus, à la base, il veut de la liberté. Il veut un planning libre, il veut de la nouveauté, il veut des eureka qui lui arrivent et qui lui donnent des moments d'une pure joie. Je pense que la pure joie pour Uranus en 6, c'est de faire de l'astrologie. Ça pourrait être l'une des choses qui pourrait lui donner énormément de plaisir, parce qu'on peut observer tous les jours l'avancement et le changement de l'état de notre ciel, et on est toujours surpris. On ne peut jamais être à la même page que hier par rapport à ces choses-là. Et effectivement, Uranus en maison 6 va détester les choses qui se répètent et qui sont quotidiennement les mêmes. Donc effectivement, souvent ça donne des difficultés à suivre des horaires classiques. Donc c'est une personne qui aura du mal avec l'autorité aussi, du mal à exécuter les choses que les autres ont inventées pour elle. Elle aura des méthodes à elle, non conventionnelles. Elle sera très réactive au stress et elle aura beaucoup de problèmes à suivre un timing ennuyant, une routine ennuyante. Ça peut être quelqu'un de très efficace très longtemps, mais après qui burn out d'un coup et qui ne sait pas pourquoi, d'un coup son corps refuse, alors que ça fait longtemps que le corps donnait des petits signaux, comme quoi il ne voulait pas le faire, mais la personne refusait d'écouter son corps. C'est ça ce qui se passe généralement. Donc, dans l'enfance, qu'est-ce qui ça pouvait passer, c'est que le quotidien était très instable. La personne pouvait souvent déménager, être en contact avec des parents ambigus qui avaient des règles changeantes à la maison, en général. Et l'ambiance pouvait rapidement basculer de quelque chose de très normal et joyeux dans quelque chose de très très négatif, venant par exemple des parents ou des gens avec qui la personne habitait. Donc ce n'est pas trop compliqué, mais en même temps la personne sent qu'elle est nerveuse, elle est en insécurité permanente, probablement à l'intérieur d'elle. Elle peut se sentir comme si tous les événements autour d'elle portent à penser que tout est imprévisible, et demande une adaptation constante à la personne. Ça peut être aussi des parents qui, quelque part, donnaient cette instabilité, cette imprévisibilité. Peut-être qu'ils avaient un travail qui rendait leur vie complètement pas prévisible et qu'il fallait tout le temps mouvoir. Peut-être le cirque, je ne sais pas. Peut-être qu'ils habitaient dans une caravane. Peut-être qu'il y avait d'autres indications de l'impermanence dans leur vie. Ça pouvait être des parents très nerveux aussi, des parents qui avaient la tête qui travaillait trop, ou des parents absents qui n'ont pas pris vraiment de responsabilité envers l'enfant. Des changements fréquents
de domicile, de travail, d'organisation, tout le temps des nouveaux trucs qui se mettaient dans le quotidien, que la personne ne pouvait pas comprendre pourquoi ça lui arrive, pourquoi un tel changement par exemple. Et l'enfant souvent apprend à agir seul, à se débrouiller seul, et a une sensation que la sécurité, c'est jamais durable, ça ne dure jamais. Et la personne apprend à réagir vite, elle apprend à... Pour elle, c'est normal d'agir vite à un moment donné, pour elle, c'est normal d'exécuter les choses rapidement, parce que voilà, il fallait s'adapter quand elle était jeune, il fallait s'adapter souvent à son environnement peu sécurisant. Donc, les conséquences psychiques, ça peut être par exemple une hypervigilance. La personne peut tout le temps être sur le qui-vive dans sa pensée, tout le temps réagir très très rapidement à tout ce qui est autour, comme si on est toujours en danger, on doit toujours se protéger. Il y a un gros souci pour se détendre, voire une impossibilité de se détendre complètement. Un besoin inconscient de faire des ruptures tout seul avant qu'on nous les fasse, pour se sentir un peu plus libre, plus vivant, peut-être pour pouvoir respirer, pour ne pas toujours se sentir encombré quelque part par le stress, et la nervosité, le stress permanent que la personne peut ressentir. Et ça, c'est quelque chose de très très difficile à gérer au fur et à mesure de la vie. Quand Uranus est mal vécu à l'âge adulte, ça peut donner des changements fréquents de travail, par exemple. La personne ne peut pas rester au même endroit, et c'est pas forcément que de son ressort. Parfois c'est la vie, parfois c'est elle-même qui juste répète le même scénario quand elle était petite. Elle a du mal avec la hiérarchie, elle a du mal parce qu'elle a dû se débrouiller tellement quand elle était jeune. La personne va chercher à travailler dans des endroits où c'est elle qui est responsable d'elle-même, on n'a pas besoin de chef. C'est un besoin aussi d'indépendance qui peut être mal compris par ses proches. Donc absolument, il faut avoir quelqu'un de très très indépendant à côté, quelqu'un qui est pareil que vous, qui peut aimer la liberté, comprendre votre besoin de liberté, ne pas vous punir ou vous nuire pour ça. Et ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut pas s'ennuyer tellement que son quotidien il est toujours décrit pour les mois à venir. Dans le quotidien, les routines sont intenables, donc c'est pas parce que vous vous dites que vous allez longtemps faire quelque chose que vous allez forcément le faire. Et les cycles sont difficiles aussi à... c'est quelque part, c'est difficile de se dire que parfois vous vivez comme une machine à fond, et parfois vous avez des moments où vous vous éteignez complètement. Vous vous dites comment ça se fait, pourquoi je n'ai pas quelque part de constance en fait dans mes actes, de constance dans ma façon de vivre cette vie, et c'est normal, vous n'avez pas de constance et vous n'avez pas besoin de l'avoir puisque vous avez Uranus en maison 6 et vous pouvez avoir de l'inconstance, vous pouvez avoir des moments où vous ne devez pas remplir les mêmes choses que vous avez vous-même demandé. Ça peut être aussi des difficultés à respecter les autres ou les cadres en général imposés. Et le stress aussi, le stress très 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 fort dans le quotidien qui peut être paralysant à un moment donné. Donc ça peut donner effectivement des maladies assez chiantes comme la nervosité chronique par exemple, des insomnies, des tensions, des spasmes, des troubles liés au stress en général. Ça peut être des fatigues nerveuses, et ça peut être aussi le corps qui lâche d'un coup. Donc si ça vous est déjà arrivé, c'est que vous pensez que vous êtes Robocop, je sais pas, vous pensez que vous êtes Iron Man, que vous n'avez pas de problème pour vous recharger, mais vous avez un souci de savoir comment est votre corps. Donc je pense qu'à ce moment-là, par exemple, venir en consultation du design humain, par exemple, comprendre comment fonctionne votre corps, ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour vous. Comment vivre
essayez de vivre mieux, sachant que Uranus ne supporte pas d'obligations qui n'ont pas de sens précis. Il ne supporte pas d'être comme les autres, comme quelqu'un qui répète la même chose que font les autres. Un agneau qui suit le troupeau, c'est pas quelqu'un qui est Uranus en 6. Et le contrôle extrême, le contrôle de votre quotidien. Si vous essayez de vous contrôler ou si les autres essayent de vous contrôler, c'est quelque chose de très difficile pour vous et ça peut se retourner contre vous. Ce qui va mieux marcher, c'est l'innovation, c'est l'astrologie, c'est les hautes technologies, c'est les méthodes alternatives par rapport aux choses qui existent déjà et c'est des rythmes personnalisés, personnels par rapport à votre vie. Donc, par exemple, pour construire votre routine, tous les jours ne doivent pas se ressembler. C'est des options ouvertes à faire les journées comme vous le souhaitez. Pas les mêmes endroits, pas les mêmes cafés, pas les mêmes personnes, pas le même quotidien. Ça peut être, si vous êtes à l'intérieur d'un cadre, ça peut être des choix que vous pouvez faire ou la façon dont vous faites les choses ne sont pas les mêmes. Et chaque jour, vous finissez pas à la même heure, vous n'allez pas au même endroit pour vous reposer, et vous vous donnez la liberté et l'espace dans ces moments-là. Aussi des pauses fréquentes. Pour votre système nerveux, vous ne pouvez pas avoir toujours le même rythme que tout le monde. Donc le repos est très important. Des pauses fréquentes, beaucoup de respiration, de marche, d'air frais. Ça peut être des promenades à vélo, ça peut être des marches à l'air frais, longs. Et si longtemps vous êtes en charge, si vous éteignez pas votre cerveau, vous allez avoir des burn-out. Vous allez avoir le visage qui est ridé, pâle, avant l'âge, justement parce que vous prenez pas votre temps pour vous reposer, pour avoir des moments pour vous. Et c'est pas de la paresse, il faut pas le penser comme si, voilà, chaque fois que vous reposez, vous arrêtez de vivre, c'est pas vrai. Vous savez juste que votre système nerveux n'est pas aussi fort, et ne peut pas gérer autant de pression. Donc Uranus en 6 a vraiment besoin d'autonomie, donc si vous pouvez travailler pour vous, ça serait vraiment très intéressant, parce que vous pouvez gérer votre propre horaire, si vous voulez plus travailler le soir, parfait, si vous voulez plus travailler le matin aussi. Ça peut être aussi des moments de créativité qu'Uranus a vraiment besoin. Il a besoin que ce soit pas comme tout le monde et qu'il puisse créer comme il veut. Ça peut être des moments aussi de confiance, par exemple, où vous avez beaucoup de confiance dans votre intuition. Vous pouvez guider votre travail là où l'intuition vous mène. Très important pour un Uranien en maison 6. Et une marge de manœuvre. Donc c'est pas toujours le même résultat que ça va donner. Vous allez voir que les résultats varient en fonction de la chose. C'est toujours différent. Votre vie est toujours différente. Il faut aussi accepter, il faut avoir un petit peu une intelligence des rythmes et des cycles. Pour ça, venez en astro, on va apprendre sur ça, les cycles. C'est important de comprendre que la vie est cyclique. Parfois, on est fatigué, parfois, on a plus de ressources, plus de volonté. Accepter ces cycles. Il y a des moments où il faut se reposer. Il y a des moments, c'est comme je dis souvent, il y a des moments où il faut aller aux toilettes. Vous ne pouvez pas faire grand-chose quand vous avez besoin d'aller aux toilettes. C'est pareil. Votre corps a besoin de moments d'éteindre justement la prise. Si vous sentez que vous êtes allumé dans une prise chargée à 1000 volts tout le temps, parfois il faut l'éteindre. Même un robot ne peut pas travailler tout le temps. Il lui faut des moments de recharge. Votre voiture a besoin de recharge. C'est pareil pour vous. Anticipez ces phases de baisse d'énergie. Par exemple, vous pouvez aussi suivre, si vous êtes dans l'astrologie, vous pouvez suivre le cycle lunaire. Je peux vous apprendre à le faire. Venez en consultation, on va apprendre à suivre le cycle lunaire pour vous, la lune dans votre thème, et savoir dans quel moment il y a des baisses d'énergie, et vous pouvez prévoir même dans votre calendrier de savoir, voilà, ces moments-là, j'ai besoin d'être au repos pendant ces jours-là. Ces jours-là, pour moi, sont des jours où j'ai besoin juste d'éteindre et d'être un petit peu pour moi-même pendant ces jours-là.
N'attendez pas d'être complètement vidé pour aller vous reposer, parce qu'à ce moment-là, votre système nerveux, il est complètement surchargé et vous pouvez vous amener des maladies assez difficiles à soigner. Donc n'attendez pas le moment horrible pour venir chez un médecin et dire voilà, je suis complètement vidé, j'ai passé 20 ans à ne pas être chargé. Il peut être trop tard aussi pour revenir au rythme de quelqu'un qui est jeune, alors que Uranus, il aime tout ce qui est nouvelle technologie, jeunesse. Il veut toujours avoir un esprit très rapide, qui réfléchit beaucoup et qui réfléchit bien. Si vous voulez maintenir un esprit vif, il faut savoir qu'il y a des moments d'éteinte. C'est important d'avoir ces moments-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.